Il y a quelque chose de particulier chez les personnes qui ont grandi dans les années 1980. Ils portent en eux un mélange unique de liberté, de curiosité et de résilience que peu de générations peuvent comprendre. Pour eux, regarder le monde moderne, avec ses écrans constants et ses notifications incessantes, donne parfois l'impression de débarquer sur une planète étrangère. Ce n'est pas qu'ils ne peuvent pas suivre le rythme, c'est que leur enfance leur a appris des choses que la plupart des jeunes générations ne connaîtront jamais. Imaginez grandir dans un quartier où la porte de la maison restait souvent déverrouillée, où l'après-midi s'étirait devant vous comme un terrain infini, et où vos seules limites étaient l'imagination et la lumière du soleil. Vous pouviez disparaître pendant des heures, revenir avec des histoires, des égratignures, des souvenirs, et personne ne s'inquiétait. Il n'y avait ni téléphone pour vérifier votre position, ni caméra pour surveiller vos moindres mouvements. Seulement vous, vos amis, et le monde qui attendait d'être exploré. Cette liberté précoce a façonné quelque chose de rare, une autonomie instinctive. Ceux qui ont grandi dans les années 80 ont appris à se débrouiller avant même de comprendre le mot « responsabilité ». Décider quoi faire, comment résoudre un problème, comment gérer une situation délicate, tout cela est devenu une seconde nature. Ils n'attendaient pas que quelqu'un leur montre la voie. Leur cerveau s'est entraîné à créer ses propres solutions, à anticiper, à improviser. Mais cette autonomie ne venait pas seulement de l'errance libre dans le quartier. Elle était aussi ancrée dans une culture d'optimisme et d'opportunité. Les années 80 étaient remplies de messages d'encouragement à travers la musique, le cinéma et la télévision. Chaque film racontait qu'il était possible de se battre. Chaque chanson rappelait qu'il fallait croire en soi. Ce n'était pas juste du divertissement, c'était une leçon de confiance silencieuse, un enseignement subtil que le monde avait des défis, mais qu'il était possible de les affronter. En grandissant, ces enfants ont aussi expérimenté une autre forme de force, l'effort et la patience. Rien n'était instantané. Vous vouliez un jeu vidéo, vous économisiez votre argent, vous attendiez, vous planifiez le voyage à l'arcade. Vous vouliez écouter votre chanson préférée, vous attendiez, vous guettiez la diffusion, vous appuyez sur enregistrer au bon moment. Cette attente, cette anticipation a sculpté un cerveau capable de résister à l'impulsivité, de savourer la récompense lorsqu'elle arrive et de comprendre que chaque chose de valeur demande du temps et de la persévérance. Et puis, il y a cette notion de confiance dans le monde tangible. Ils ont grandi en touchant, en possédant, en perdant et en réparant. Un jouet cassé n'était pas remplacé automatiquement. Il était réparé, transformé, récupéré. Un objet prêté pouvait ne jamais revenir. Ils apprenaient la valeur réelle des choses, la responsabilité et la perte. Ils ont appris à naviguer dans le monde sans GPS, sans carte digitale, seulement avec leur sens de l'orientation, leur jugement et parfois un peu de chance. Cette compétence s'est gravée dans leurs os et leur esprit. Ils savent qu'ils peuvent résoudre ce que la vie met sur leur chemin. Mais le trait peut-être le plus fascinant est ce que l'on pourrait appeler la pleine présence. Avant que chaque moment de la vie ne soit capturé, publié ou transformé en contenu, ils vivaient dans l'instant. Ils étaient pleinement là, absorbant le monde autour d'eux sans distraction numérique. Chaque conversation, chaque exploration, chaque jeu avait une intensité particulière parce qu'ils y étaient totalement investis. Cette capacité à se concentrer et à savourer l'instant a façonné une force tranquille, un calme intérieur que beaucoup de générations modernes envient. Aujourd'hui, ceux qui ont grandi dans les années 1980 se distinguent par leur confiance silencieuse, leur patience, leur autonomie et leur présence. Ils n'ont pas besoin de validation constante. Ils savent que la valeur ne se mesure pas en likes, en notifications ou en reconnaissance publique. Elle se mesure dans la capacité à agir, à résoudre, à ressentir et à être pleinement vivant. Et c'est peut-être pour cela qu'ils semblent parfois étrangers dans notre monde hyper connecté. Parce que leur enfance leur a appris à grandir, à explorer, à attendre et à se faire confiance. Et ces leçons, rares et précieuses, sont devenues une force que peu d'autres générations peuvent comprendre. Alors dis-moi, as-tu grandi dans les années 1980? Si oui, dis-le nous dans les commentaires et partage avec nous les moments forts qui t'ont marqué. Si cette vidéo t'a plu, abonne-toi pour recevoir encore plus de contenu.